Ok. Alors, la semaine dernière, tu avais suivi, Samuel, la semaine dernière? Oui, c'est ça. Donc, on avait vu le Yerushalmi sur le 5e chapitre du traité Betsa qui disait que on ne frappe pas des mains. Les sages ont fait une institution rabbinique de ne pas frapper dans les mains et de ne pas danser Yom Tov. Et en vérité, cette institution rabbinique, ça s'appelle Shvut, hein, l'institution rabbinique de Yom Tov, c'est pareil Shabbat. C'est pour ça, ces halachot se retrouvent dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, dans le Siman Shin Lametet, Saïf Gimel, c'est les lois de Shabbat, hein, dans les lois de Shabbat. Alors, on avait vu que Rabbi permettait de taper dans les mains comme ça, c'est-à-dire de manière inhabituelle, le dos de la main contre la paume de l'autre main. Et Rabbi Meir, il n'était pas content du tout. Il avait dit qu'est-ce que c'est ces gens qui transgressent Shabbat. Voilà. Alors, comme c'est arrivé dans notre étude de voir ce passage et que on ne sait pas bien concrètement, halachiquement, comment ça se passe. Alors, je me suis dit qu'on va faire une séance sur ce sujet. Je l'avais mentionné la semaine dernière et c'est ce on va voir. Alors, on regarde la Mishnah, la Flamme de Vav Amoudbet dans Traité Betsa. Voilà. Alors, la Mishnah nous dit, regardez la troisième ligne de la Mishnah. Velouem Mishum Shfut. Voilà ce qui est interdit, interdit rabbinique, Yom Tov et Shabbat. Voilà. Shalom. Ouais, la baisse. Regarde, il y a une Gemara là. On va faire de la Gemara savoir avec ce que nous faisions la semaine dernière. Voilà. Velouem Mishum Shfut. Voilà les interdits rabbiniques de Shabbat et Yom Tov. Shalom. Voilà. Donc la semaine dernière, comme on a touché l'histoire de taper dans les mains et danser Shabbat et Yom Tov, donc là on va faire un petit hors-piste sur ce sujet pour voir halachiquement comment ça se passe. Hein, parce que donc il y a des gens Shabbat, même très pieux, qui tapent dans les mains. Il y a des oiseaux qui font comme ça. Alors, hein, Rémi? Absolument, il y en a comme ça. Alors, on ne sait plus où on en était. Je vais te trouver la page. La Medvav, Perek Hamishi. Voilà, non, c'est avant. Là, tu es dans le Rif. La Medvav à bout de bête. Voilà. Donc, la Mishnah, dans le traité Betsa, la Medvav à bout de bête, nous dit Velouen Mishum Shvut. Lo Olim Ba'ilan. On ne grimpe pas un arbre Shabbat et Yom Tov. Hein? Donc, si tu as envie de grimper un arbre, entre nous, grimper un arbre, il n'y aurait aucun interdit. Regarde, je t'aide. C'est la suivante, là. Ok, voilà. Lo Olim Ba'ilan. On ne grimpe pas un arbre. Lo Olim Ba'ilan. Velo Rochvim Agabe Bema. On ne chevauche pas un animal. Ça veut dire, tu vas me poser la question, quel est l'interdit en soi je vais à la Sina à cheval. Non, ce serait cool, quoi. Hein, hein, ce serait classe, non? Élégant, eh ben non. Voilà. Vélo shotin alpene amaim. On ne nage pas à la surface des eaux. Tu as une piscine et tu veux te faire, avant d'aller à Pelleport, un petit crawl. Là. Eh ben non. Alors Rachid nous dit, la Gemara va expliquer le pourquoi du comment. Vélo me taprime et on tape pas dans les mains. C'est bon, tu y es, Samuel? Attends.
T'as la Gemara, à la fin, t'as le lit. Ça ressemble à la Gemara, mais c'est là. Vélo metaprim. Téphar, téphar, c'est la main. L'autre metaprim, on tape pas dans les mains. Vélo mesapkim. Alors, mesapkim, c'est taper dans les cuisses. Quand les haka, tu vois, oui. Ouais, on fait pas des haka Shabbat. Rémi, retiens bien. Là, ouais, non, d'accord. On arrête de faire les haka. Voilà. Vélo meragdim. Et on ne danse pas Shabbat et Yom Tov. Alors Rashi nous dit, ça va t'expliquer dans la Gemara le pourquoi du comment. Alors, où c'est Voilà. Regardez, 5 lignes avant la fin de la page. Vélo me taprim, vélo me sapkim, vélo me ragdim. On ne tape pas dans les mains, on ne tape pas sur les cuisses et on ne danse pas Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? La Gemara dit Xera Shema Itaken Klishir. C'est un décret rabbinique de peur qu'il ne répare un instrument de musique. C'est-à-dire, à la limite même, vous allez me dire, jouer du piano, Shabbat et Yom Tov. Il n'y a pas d'interdit d'après. Ben, je ne parle pas des pianos Yamaha, machin, électrique, mais un piano mécanique, c'est interdit rabbinique. C'est interdit rabbinique. C'est de peur que tu le répares. Alors, de la même manière, on ne danse pas de peur qu'on ne répare. Parce que réparer, on va voir dans un commentaire que réparer par exemple, accorder un violon, ça c'est interdit. Tu vois, le violon, accorder la guitare, monsieur le violoniste. C'est pas une réparation. Non. Comment? L'accordage n'est pas une réparation. Même il y a un concerto de Bartok, au début, on désaccorde exprès le violon pour jouer un ton entier. Ça fait partie de l'instrument, mais c'est pas. Entre musiciens. Non, mais t'es metaken, ça s'appelle metaken maintenant. Ça veut dire tu arranges, tu règles, hein. Tu règles, voilà, tu règles. Metaken maintenant. Voilà. Bon, on va voir ça. Maintenant, disons, ça se discute, accordé, toi tu fais ding, 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 dong, 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 ding, ding. Ouais, d'accord. Maintenant, disons que ça soit rabbinique. Mais par contre, tu as la corde qui a claqué. Hein? Donc, tu mets une autre corde, ça tu arranges, hein, c'est sûr, indubitablement. Là, c'est metaken, tu arranges l'objet parce que un violon sans corde ou une guitare sans corde, c'est mal barré. Donc, donc là, tu arranges. J'ai vu, hein, on va voir dans la Aruch HaShulchan, il dit ça, c'est interdit d'après la Torah. Maintenant, danser, maintenant chanter, vous pouvez voir que là, c'est permis. Hein. C'est que chanter, tu vas dire aussi, on va chanter Elle est à toi, cette chanson. Alors, tu vas sortir la guitare. Ah, je sors la guitare. Voilà. OK. Alors, OK. Est-ce que, par rapport à cette là est-ce que dans le temple, ils jouaient Jouer des instruments de musique, mais pas Shabbat et Yom Tov. C'est une mitzvah, effectivement, mais ça ne repousse pas Shabbat et Yom Tov. Alors, est-ce que Rachid dit quelque chose? Non, Rachid ne dit pas. OK. Alors maintenant, en vérité, vous voyez, c'est une seule phrase. Hein. Alors, on va regarder euh, une seconde. D'après mon souvenir, il y a un Tosfot là-dessus. Je demande une petite seconde. Je regarde le Roche. Oui, alors, le sujet nager,
c'est deux peurs qui fabriquent une bouée. Quelque chose pour euh, quelque chose comment dire, pour flotter, pour l'aider à flotter. Alors, c'est vrai qu'on est un peu désarçonné, hein. Alors, une seconde. Alors, le Roche, hein, rapporte le Yerushalmi que nous avons vu la semaine dernière, qui dit qu'il y a un débat. Est-ce que taper dans les mains de manière inhabituelle, c'est permis? Voilà. Hein. Vous vous souvenez, on a vu ça. Hein, voilà. Alors maintenant, on va regarder dans le Mishnah Brura. On va regarder. Alors, Siman Shin Lamed Tet. Voilà. Saïf Gimel, si je me Shin Lamed Tet. Donc là, pour ceux qui nous suivent en Zoom, on regarde dans le Mishnah Brura, Siman Shin Lamed Tet, Saïf Gimel. Hein? Merci. Moi, j'en ai un pour toi. Une seconde. Je vais chercher. Je crois qu'il était là. Une petite seconde. Hein. Alors, le Shulchan Aruch, vous voyez, en haut, c'est le Shulchan Aruch. Donc, Rabbi Yosef Karo. En metaprim, la côte kaf el kaf. On ne frappe pas pour frapper une main contre une main. C'est bon? Vélo me sabkim, ni me sabkim, c'est quoi? Les akot kaf al yarer, de frapper la paume contre la cuisse. Vélo me ragdim, on ne danse pas. Donc Shabbat. Hein. Gzera shema yetaken klishir. De peur qu'il répare un instrument de musique. Va filou les akot be'etzba à la karka, même frapper les doigts sur le sol, ou à la loi, ou sur une planche, ou achad keneget achad, kedeget ameshorechim, ou bien un doigt, comme font les chanteurs. C'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est faire ça Shabbat. Dans un sens musical, sens, comment dire, andalou, tu vois, on est. Ce sont les castagnettes. Les castagnettes, voilà. Ouais. Oh, les cache-cache égos latinok. Ou bien frapper, shalom, frapper une noix pour un enfant. Tu prends, je sais pas, tu prends, oui, je suis avec lui pour qu'on ne perde pas trop de temps, hein. Ou bien frapper une noix comme ça contre la table pour amuser un enfant, etc. On les sarek beau bezou kede chez Ishtok, ou bien jouer avec un hochet pour qu'il se taise. C'est notre colloque, hochet et je taise. Alors là, ouais. Non, mais c'est important ça. Hein? C'est pas intuitif. Tu as un hochet, tu vois, tu as le bébé, tu fais le hochet, ça le calme. Ben, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, niet. Voilà. Kolze ve sebo asu. Ça et des choses de ce genre-là, c'est interdit. Gezera shema nitaken klishir.
c'est un décret rabbinique de peur qu'il ne répare un instrument de musique. Ou le sapek et la rariad moutar. Maintenant, frapper les mains de manière inhabituelle, c'est permis. Donc, c'est le sujet que nous avions effleuré la semaine dernière dans le Talmud de Jérusalem. Voilà. Ça, c'est Rabbi Yosef Karo. Donc là, si vous êtes séfarade, si et seulement si, vous êtes mal barré. D'accord. Maintenant, vous allez voir, pour les Ashkenazim, c'est plus festif. Voilà. Aga. Rabbi Moshe Isserles. Maintenant, aujourd'hui, on frappe des mains et on danse. Et on l'omachinan baou, on n'objecte pas, on ne fait pas de problème. L'omachinan baou. Alors, il va donner plusieurs explications. Mishum mutav sheyushogegim. Il vaut mieux les laisser dans l'erreur plutôt que leur dire qu'on ne le fait pas et qu'ils vont le faire exprès. Bon. Continuons. Veillez shomrim, et ça c'est Tosfot. Ça c'est Tosfot. Veillez shomrim. Il y en a qui disent. Et alors là, c'est là où c'est quand même très très étonnant. Yeshomrim, des bismanazé à kol charé. Il y en a qui disent qu'à notre époque, tout est permis. Alors ça, c'est quand même fort parce que tu as un décret rabbinique et là, tu as un tartampion, il a dit, bon, laisse tomber. Alors, on va voir d'où est-ce qu'on a vu un truc pareil, quoi. Oui, c'est une Mishnah, c'est Xera Sheba Minyan. Personne ne dit ce que tu dis sur ce sujet. C'est une Mishnah. Hein. Avant que tu arrives, on a vu la Mishnah. Il dit, pourquoi? Des Enanu Bekiyim Be'asayat Klishir. Parce qu'on n'est pas connaisseur dans la fabrication des instruments de musique. Velika le Mixar Shemaitaken Klishir. Et qu'il n'y aurait pas lieu d'interdit de pas qu'on fasse un instrument de musique. Des milta de ou parce que c'est quelque chose de pas fréquent. Bon, alors là, les commentateurs vont dire on ne voit pas vraiment le problème. Hein. C'est-à-dire que dans un cas, on dit finalement la personne irait dans son atelier pour réparer, comme un métier, va réparer pendant le Shabbat. Alors que de nos jours, si ça marche pas, on ne va pas aller à l'atelier pour réparer. On va le mettre de côté. On ne sait pas vraiment réparer. Moi, un saxo. Et à l'époque de la Mishnah, ils savaient qu'est-ce qui a changé. La Mishnah nous dit qu'on ne danse pas, on ne frappe pas dans les mains, on ne frappe pas sur les cuisses, de peur qu'on prenne un instrument de musique et que l'instrument de musique, il y a un problème et qu'on le répare. Et là, ça touche à l'interdit de la Torah. Alors, Rabbi Yosef Karo, il rapporte tel quel, hein, lui, voilà. Et Rabbi Moshe Isserles lui dit, bon, laisse tomber. Pourquoi? Que de nos jours, on ne sait pas réparer les instruments de musique et on ne sait pas réparer les instruments de musique. Et même si, à la limite, ça se trouvait, c'est très rare. Hein. Donc, un décret sur quelque chose de très rare, laisse tomber. Ça, c'est Tosfot. Continuons. Ve'efshar she'al ze nagu lakel bakol. Il est possible que c'est pourquoi la coutume est de tout permettre, de danser, de chanter, ça c'est personne n'interdit, Shabbat et Yom Tov, de danser, de frapper dans les mains, etc. Alors, regardons le Mishnah Brura. Alors, elle me s'apprime. Alors, elle me t'apprime. Alors, monsieur Antoine Lévy qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Rav, bonsoir tout le monde. Alors, je te dis où on est. Nous sommes dans le Mishnah Brura, au Siman Shin Nametet Saïf Gimel, dans le Mishnah Brura, dans les lois de Shabbat.
Parce que la semaine dernière, on avait vu la notion de ne pas frapper dans les mains, de ne pas danser Shabbat et Yom Tov. Et comme on était interpellé par ce sujet, on s'est dit qu'on va creuser la question. Alors, regardez, El Metaprim dans le Mishnah Berurah, le paragraphe Zayin en bas. Hein, c'est bon, vous voyez? Oui. C'est bon, Alain? Oui. Oui. El Metaprim, on ne frappe pas dans les mains, Ben Bevlo ou Bechamato, les horaires Atzar, que la personne, par exemple, soit en deuil, ou bien elle est en colère pour éveiller sa souffrance, ou ben marmat simcha, ou bien dans des cas de joie, kula mishum gzera shema itaken klishir les horaires à Evel ou à Simcha. C'est un décret de peur qu'il n'aurait pas l'instrument de musique pour éveiller la tristesse ou la joie. Vélo meragdim, alors regardez ça, c'est extrêmement intéressant, et on ne danse pas. Ubeyom simchat Torah, hein, simchat Torah, Moutar les raquettes, Bécha, Shomrim, Kilousim, des Torah, Mishum, Kavod Torah. Que Simchat Torah, c'est permis de danser lorsque on dit des louanges de la Torah pour la gloire de la Torah, qui va délai de basé et la Mishum Shput. Puisque ça n'est qu'un interdit rabbinique. Donc, Mishum Kavod Torah, on permet. Aval Bécha, Simcha Shel Mitzvah, Kegon Benisuim, mais dans d'autres joies de mitzvah, par exemple des mariages, Afilou Achi Assour. Mais les autres joies, par exemple, un Shabbat Ratan, un Shiva Brachot, est-ce qu'on danse? Comment vous faites là, Belport? Comment? Non, mais moi, ce que je veux, c'est avoir les idées claires. Si vous voulez, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au niveau de la Mishnah, c'est boulonné. Au niveau de Shulchan Aruch, c'est boulonné. Bon, on va voir. De nos jours, voilà. Alors, on va voir. On va voir. Tous les commentateurs parlent de ça. Hein. C'est pour ça, comme on a touché un peu ce sujet, et que quelqu'un qui connaît les Mishnayot de Betsa, il y a un gap entre la Mishnah et ce que nous on fait. C'est ça le sujet ce soir. Hein. Comment mais pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un Shabbat Shalom, par exemple, le chevaux ne marche plus? C'est le sujet. C'est le sujet. C'est le sujet. Où est-ce qu'on a, par exemple, par exemple, déplacer ça, c'est aussi Shabbat. Hein? C'est pas parce que le Ratan et la Kala ils sont sympas qu'on va commencer à trimballer un stylo Shabbat. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Hein? On a vu que pour le Kavod Torah, le chevaux pour le Kavod Torah. Ah non, on se sert de l'argument que c'est un chevaux pour dire on peut. Voilà. Que Shvut, Bemakom Kavod Torah, maintenant tu vas dire, les Samer Khatan le Kala, c'est une mitzvah. Non, on permet Shvut des... Voilà. Alors, d'accord, mais Kavod Torah en quoi? C'est un équilibrisme. Hein. Alors, regardons. Alors, là, Afilu Achi Asur, Vega Mirvod Torah, maintenant, et même les Kavod Torah, En Kedai la tire et la tipua verikut. On ne permet, donc, que le Kavod Torah. Ça n'a pas l'air d'être que Simchat Torah, vous voyez. Hein. Je ne sais pas, moi, s'il y a un Kavod Torah particulier, ce Shabbat-là, ou ce Yom Tov. Prenons par exemple, on a fait une veillée de Simchat Torah, de Shavuot. Le jour se lève, on est des héros, on a étudié toute la veillée, on est Bessimcha, on danse, l'Irvod Torah. Ça a l'air d'être permis. Ça a l'air d'être permis.
Personne n'interdit à Simchat Torah, bien au contraire. Bien au contraire. Alors continuons. Mais ils disent, l'Irvoda Torah, En Kedai Latir, ce n'est justifié de permettre que frapper dans la main, danser. Vélo kishkush bepa monim vezagim. Mais pas prendre des cloches et des castagnettes. Ouais. Bien que là aussi, c'est shvout. Pourquoi on ne prendrait pas des trucs pour faire de. Voilà. Il dit, mais code sheken, chaque lichir, raison de plus, les autres instruments de musique, que ça sera interdit. Parce que tu vas dire aussi, jouer du violon en tant que tel, c'est aussi. Hein. Donc, tant qu'à faire, alors, euh, au fil des siècles, il y a eu, vous savez qu'il y avait en Italie un judaïsme florissant il y a 500 ans, 400 ans. Il y avait aujourd'hui, le judaïsme italien pratiquement n'existe plus. Bon, il y a eu un renouveau avec des juifs libanais ou des juifs de Libye qui sont allés du Maroc, qui sont allés à Milan. Hein. Mais en tant que tel, le judaïsme italien, il a un peu disparu de la circulation. Mais il y a 300 ans, 400 ans, il y avait un judaïsme très, très florissant et un judaïsme très, très particulier où, par exemple, il demandait à des goyim de jouer, par exemple, des morceaux de Vivaldi, Shabbat et Yom Tov, les votes de la fête. Mais les gens pieux, hein, pas les libéraux. Hein. Alors après, c'est allé trop loin. C'est allé trop loin. Mais c'était dans les mœurs à une certaine époque. Par exemple, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, hein, entendu, il était à Padoue. Et Padoue, Padoue, Crémone, et Crémone, c'est la patrie de Crémone, Stradivarius, n'est-ce pas? Et ben, il y avait des grandes communautés, des kabbalistes qui étaient aussi à Crémone, contemporains de Stradivarius. Et ça allait loin. Alors lui, il dit, OK, on permet les Torah de danser, de taper dans les mains, mais attention, on ne va pas aller jusqu'à permettre des instruments de musique, bien que il y en a qui auraient pu permettre. Voilà. Alors, euh, il dit, euh, euh, ou bien de claquer des doigts, le tête, voilà, voilà. Un doigt contre un autre. Kegon elou shemakim ve'ama ala gudal ve'neima, voilà, c'est ça. Le, 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 le pouce contre comment ça s'appelle, le majeur contre le pouce, voilà, et ça c'est interdit, Shabbat. Alors regardez, c'est ça ce que Rabbi Yosef Karo dit, c'est interdit quand il fait dans un sens musical. Mashma mi Magen Avram Desharé. Mais fait ça pour réveiller son copain de son sommeil, ça ressort du Magen Avraham que c'est permis. Des laves derrière Shir ou que le Magen Avraham, donc lui, il dribble. Il est là. C'est pas du tout dans un sens de simcha ou musical. C'est pour le réveiller. Oh, on se réveille. Il y a Shacharit ou Mincha. On se réveille de la sieste. Ouais, on se réveille de la sieste. La tapina, elle était lourde. D'accord, mais on se réveille. C'est l'heure. 4 heures de sieste, ça suffit. Alors là, le Magen Abraham dit, ça, c'est pas du tout dans un sens de cliché, il n'y a aucun rapport à l'horizon. Donc, machma, que ça, c'est chaud hein, quand même. Hein. Intéressant. Hein. Aval,
Le Fima chez Bier Betosfot Shabbat, Betosfot Shabbat, Shitat Rashi, mais il y a un sefer qui s'appelle Tosefot Shabbat, qui explique la démarche de Rashi, Mashma de Rashi, Gambazé Yeshlach Mir, Fechen Mashma Bepri Mégatif. Donc il y aurait malgré tout, il y en a qui sont Mahmirim, mais bon, le Magen Avraham, c'est un gadol, très gadol. C'était le Rav de quelle ville, Magen Avraham? De Kalitch en Pologne, d'où ma famille vient. Attention. Il y a des fascis, il y a des gens qui viennent de Kalitch. Attention. Dont le Rav, c'était le Magen Avraham. Tu vois, c'est un malin, hein, le Magen Avraham. Hein. Il a dit, là, pour arriver sur Kofa, c'est perdu. Alors, on y va. Alors, néanmoins, Rabbi Moshe Israël dit, on allège dans tout ça. Laquelle Bakol? Laquelle Bakol? Allégé, Kaya Tipoa Rikoud Zerikoud. Vela Shardvari Mazker Besay. Fa'avet Tipoa Rikoud, Enkeda Lania Raminag, Shelo Bemakom Mitzvah, et là, Mishum Anach Lahem. Il dit, mais néanmoins, même taper dans les mains et Rikoud, néanmoins, on va permettre de laisser le minag que dans un cas de mitzvah. Donc ça veut dire concrètement, le Mishnah Brura, lui, il tranche que ce n'est pas que l'Irvot à Torah. Mais par exemple, il y a un mariage de Shiva Brachot, il ressort donc de Rabbi Moshe Serles, que là c'est Makom Mitzvah, ce n'est pas que Kavod à Torah, mais Makom Mitzvah, alors on allège. Mais ce qui est surprenant, qui est très surprenant, pourquoi ce shvout, il prend de l'aile? Les autres shvout, par exemple, grimper à l'arbre, c'est interdit Shabbat de grimper à l'arbre. Faire un crawl Shabbat, il n'y a pas un décisionnaire qui va permettre. Et pourquoi ça? C'est allégé. On verra, elle m'a dit que si elle est acceptée, que c'est la pratique, c'est que les communautés, elles ont commencé à faire. Il y a trop de joie. Alors, regardez, on va, si vous le voulez bien, il y a un maître contemporain qui a écrit toute une série de livres qui sont très intéressants. Ça s'appelle le Pisquet de Chouot. Tu connais le Pisquet de Chouot? Voilà. Alors, maintenant, tu pourras dire, j'ai étudié du Pisquet de Chouot. Alors, c'est un Rav Rabinovitch qui était à Lugano. Il est de la famille des rabbis de Bialé. Il y a un chassidut qui s'appelle Bialé. Voilà. Et il a innové en faisant un genre de bibliographie sur tous les problèmes, tous les avis contemporains sur le Mishnah Brura. Alors, on va regarder ça. Et comme je ne savais pas exactement combien on serait, je n'ai pas fait encore de photocopies. Vous me laissez 2 minutes, je fais des photocopies. Hein? Alors, on va regarder les zoomers, là, un sefer qui s'appelle le Pisquet de Chouvot, sur ce que nous venons de voir. Hein? Alors, je vous demande une seconde, je fais. Alors, il rapporte le Mishnah Brura, d'accord? Vous voyez? Alors, Mishum, il rapporte le Mishnah Brura d'abord. Ensuite, Mishum Kavod Torah. À titre de, pour l'honneur de la Torah, c'est permis. Aval Beshar Simcha Shel Mitzvah. Mais pour les autres joies, par exemple les mariages, c'est interdit. D'accord? C'est Mishnah Brura. Après, il va alléger. Vous voyez? C'est pour ça, c'est. Est-ce que Comment? c'est possible d'envoyer la photo sur le WhatsApp? Oui, tu l'envoies sur le groupe Pirkei Avot. Hein. Voilà, tout de suite, il envoie Merci. Jonathan Serrero. C'est la première page. J'enverrai la vision. Voilà, c'est ça. Première page. Alors, il dit, il cite, voilà. Va Marshal, Beyam Shel Shlomo, Betsa, Perek Ramishi, Odva. Le Marshal, Rabbi Shlomo Louria,
Rabbi Shlomo Luria, entre parenthèses, c'était, quand il était Bachour, la Chavruta du Maharal de Prague, à la yeshiva de Rabbi Yaakov Polak à Lublin. J'ai vu ça dans un livre. C'est chaud, hein? La Chavruta du Maharal. Hein? Kotev, j'ai vu ça dans un livre, ça s'appelle, ce livre, les références, si vous voulez les références, c'est un livre très intéressant, ça s'appelle Les Mémoires du Rabbi de Lubavitch. C'est-à-dire Rabbi Yosef Yitzhak, le sixième Rabbi de Lubavitch, le beau-père de Rabbi Menachem Mendel Schneerson, il a écrit des mémoires, ça veut dire l'origine de la famille Schneerson, etc. Et comment s'est transmise la tradition ésotérique à Rabbi Shlomo Zalman, au Rabbi Schneur Zalman de Liadi, etc. Et les origines de leur famille, ils se targuent d'être des descendants du Maharal de Prague. Donc il y a tout un chapitre sur, avec plein d'anecdotes sur le Maharal de Prague, très très intéressant. Ça a été traduit en français chez moi, c'est vraiment très intéressant. Alors, voilà. Amar Shal Kotev, Léatir Gam Besimrat Ratan Bekal. Donc le Maharshal lui permet aussi, dans Simchat Ratan Vekala, Vechen Matsinu, Ve'od Poskim, et il y a d'autres décisionnaires, Ve'im Ki Benose Kede Ashulchan Acha Satmu Bedia Lesor, bien que dans les commentateurs du Shulchan Arour de Rabbi Yosef Karo ici, ça a l'air d'être que c'est interdit, à Mekilim Yeshlem Almi Lisbor. Ceux qui sont Mekilim ont sur qui s'appuyer. Alors regardez, ici, c'est important pour nos frères séfarades, parce qu'on voit ici qu'il y a quand même deux religions. Hein. Tu as Rabbi Yosef Karo, voilà. Mais Rabbi Yosef Karo, il est d'accord qu'à Simchat Torah, c'est permis de danser. Et le minag est comme ça. Simchat Torah, entre parenthèses, n'est pas mentionné dans la Gemara. Ça vient d'où, Simchat Torah? C'est Simchat Torah. Bon, regardez, je vous dis, je vous dis, Simchat Torah, c'est un minag qui vient des Géonim de Babylone post-Talmud. C'est post-Talmud. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont post-Talmud. Par exemple, Kol Nidre, des choses comme ça, tu vois. Kol Nidre, post-Talmud. Et Simchat Torah, c'est post-Talmud. Maintenant, toutes les communautés font Simchat Torah. Mais c'est un minag des Géonim, post-Talmud. Donc, ça a été structuré qu'ils ont dit l'Irvod à Torah, c'est perdu. Ashorer Shira, l'Irvod à Torah, c'est perdu. Pourquoi? Le Kavod à Torah. Alors maintenant, ça, c'est même pour les Sfardim, même pour Rabbi Yosef Karo. Alors, le Maharshal dit, c'est pas que, c'est pas seulement Simchat Torah, c'est pas seulement Kavod à Torah, c'est Mishum Mitzvah. Par exemple, il y a des shvut qui sont permis dans des cas de mitzvah. Pas tous les shvut sont identiques. Prenons un exemple. Mesurer. Par exemple, je mesure, eh bien, fais cette table. Je prends un mètre ruban, je mesure. C'est interdit Shabbat. De peur qu'on écrit. Maintenant, il y a un migvé. Je ne sais pas si le migvé, il y a assez d'eau dans le migvé. Je prends une tige pour mesurer la profondeur du migvé de l'eau. C'est permis parce que c'est Bemakom. Ce shvout est permis Bemakom. Donc, le Maharshal, il dit que ici c'est permis Simchat Torah, c'est pas que Simchat Torah, et ça, c'est même pour Simchat Ratan, contre les commentateurs classiques du Shulchan Aruch, de Rabbi Yosef Karo. Hein, vous voyez? Et alors, lui, il dit que même d'après les Sfardim, il y aurait lieu, on peut s'appuyer sur le Maharshal. Alors, regardez les notes en bas. La note 11, donc il donne les références. Bon, c'est un peu pro, hein, c'est un peu
c'est un peu pro, mais bon, moi j'aime bien voir vraiment, si vous voulez, tous les détails, tous les avis, comment après gérer. Voilà. 11. Elia Rabba, Siman Shinalev, Shemevi Divra Marshal. Voit le Elia Rabba qui rapporte le Marshal. Uvu Dava Bekaf HaChaim. Et le Marshal a été rapporté dans le Kaf HaChaim. Qui c'est le Kaf HaChaim? C'est Rabbi Yaakov Sofer de Bagdad, élève du Ben Ishraï. Voilà, attention. Hein. Makor Chaim, Chavot Yair, Chacha, Eshel Avram, Sheken Aminak Pashut, Tiferet Israël, Kalkel Shabbat, Shut Lev Chaim, etc. Rabbi Chaim Faladji, qui était un rabbin à Izmir, donc lui il dit comme le Marshal, vous voyez, il va dire ensuite, alors ensuite le 12, alors bien que les commentateurs Shulchan Aruch ne disent pas ça, Prime Gadim, Shulchan Aruch arabe, Sefer Torah Shabbat, Shekel Mashma Leda Bedivra Yerushalmi, Amuva Bet Yosef, Kaprem Arabe, Masik Lachmir. Ah, néanmoins, le Kaf HaChaim cite le Marshal, mais conclusion, il est Mahmir. Hein? Il est Mahmir. Il est Mahmir. Donc, le Kaf HaChaim est Mahmir néanmoins pour Simrat Tratan. Alors, le 13, néanmoins, ceux qui sont Mekilim, ça veut dire même d'après ceux qui suivent Rabbi Yosef Karo, voilà, regardez ce qu'il va dire. Shoot Simrat Chaim, shoot Or Letzion, voilà. Vechem Mitsiouf Ad Elalan Ot Dalet, Devadai Nitan Akal Bazé. Bon, il va rajouter dans la suite que le Or Letzion, c'est qui Or Letzion, Rabotai? Rabbi Ben Sion Abba Shaul. Voilà. Alors, on l'a ici, je regarde hein, pour quand même. Bon, bien que Rabbi Ben Sion Abba Shaul n'est pas un séfarade proprement dit, si je ne m'abuse, c'est un Iranien. Oui. Hein, c'était comment Edot Mizrach, mais plus spécifiquement iranien. Donc, on l'a ici, on l'appelle là. Suspense, hein, quand même. Je me mets tête. Bête ça. Seconde. Ah, donc, Rabbi Ben Sion Abba Shaul. Vous le lisez. Est-il permis de frapper des mains Shabbat pour Simchat Tratan ou Simchat Torah? Okay. Alors, Moutar, Limrod Kapaim et Simchat Torah. On a le droit de frapper des mains à Simchat Torah. Ve Amikel, Limrod Kapaim et Shabbat Tratan, Yeshlo al Malispor. Celui qui frappe des mains pour Simchat Tratan, le Shabbat Tratan, ouais, il y a lieu, il y a sur qui de sérieux s'appuyer.
Donc là, c'est important, hein, très important. C'est précis. Justement, Shabbat Satan. Voilà. Vous faites une bar mitzvah, donc Je vous lis hein, son argumentaire. Alors, que Simchat Torah, tout le monde permet. Ça, c'est dans Rabbi Yosef Karo, dans le Bet Yosef. Simcha du mariage, il y a d'achronim qui permettent. Voir le Kafachaim. Donc, le Kafachaim, donc c'est Bagdad, hein, élève du Ben Ishraï, un aspect comme ça, mais bon, ok. Et il me semble qu'on peut rajouter l'avis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'interdit, parce que En Kayom, Rechash, Shema Taken Klishir, il n'y a pas lieu qu'on répare un instrument de musique. Kivan Shenret Gilut le Taken, parce que on n'a pas l'habitude d'arranger. Veod avait les sorer mitzvah, les samer chatan bekal. Efshar sheyesh dat. Efshar sheyesh dat. Donc lui, il perd. ça dépend quand même. Alors qu'est-ce que ça veut dire klishir? Ça veut dire on est perplexe. Hein. Il est d'accord. Voilà, c'est ça. Alors est-ce qu'accorder, c'est interdit? Ça veut dire c'est interdit d'oraita. Moi, j'ai tendance à dire. À quel titre? Le Taken Mana? Alors, le Haro Rashodra, mais d'abord ça. Ok. On va voir. Ok. Alors, mais pourquoi ils disent que c'est pas fréquent de le faire? On est perplexe. On est perplexe. Un piano, c'est pas fréquent. Comment? Ah, c'est pas intéressant. C'est intéressant. Un piano, il faut un accordeur de piano. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire un saxophone. Le oud, c'est tout joueur de oud, il accorde son truc. Ah, sinon, sinon. Continuons. Ok, donc on a avancé quand même, hein. On avance, vous voyez. Donc, concrètement, même d'après les Sfardi et d'autres Mizrach qui suivent Rabbi Yosef Karo, alors, Simchat Torah, Kavod Torah, tout le monde permet. Simchat Ratan Vekala, c'est un débat, mais on voit que ça va dans le sens de l'allègement. On va que c'est dans le sens de l'allègement. Ok, continuons. Ineb Mishnah Brura, Potev. L'inyan atam shel makachim alevana belad Shabbat. Pourquoi on ne fait pas Kiddush Levana la nuit de Shabbat et Yom Tov? Vous savez qu'on pourrait faire Kiddush Levana Shabbat et Yom Tov, mais le minag est de ne pas le faire. Alpi Pshuto, dit le Mishnah Brura, au sens simple, Yeshloma Mishum Deosim et Mitzvah Besimcha Viragil Lavol et Derikudim. Souvent on danse. Bon, c'est vrai qu'en France, surtout à Paris, on est très constipé, excusez-moi l'expression. Ouais, on a un judaïsme très, je sais pas, c'est pas festif, quoi. Je sais pas, non, c'est. Mais vous allez en Israël, quand on fait Birkat Levana, les gens ils dansent. Hein. T'as vu ça? Non? Ouais, les gens, t'as vu ça? Non? Parce que dans la tfila même, de Voilà, Keshem Shani Roket, Keider Veni Achol Ingo Abar, Karl Rou, Kol Olva, voilà. Keshem Shani Roket, Kenegder, Veni Achol Ingo Abar. C'est effectivement, tu as raison. Alors, il dit, parce qu'on a l'habitude de danser, mais c'est Assoum et Shabbat. Ve'av derikudim shel mitzvah itiru kemov simchat Torah. Ah, mais danser pour le mitzvah, on vient dire que c'est permis, comme à Simchat Torah. Shane atam dit efshar lidrot hayom. Mais la mitzvah, tu ne peux pas la repousser. Le Shabbat Ratan, c'est un Shabbat Ratan. Tu vas vers Shabbat Ratan le dimanche, ce n'est pas un Shabbat Ratan. Mais chez Nkemacha,
Tandis que Kiddush Havana, tu peux le faire soit avant, tu peux le faire après. Donc voilà. Mais fondamental, voilà. C'est bon? Mashma Bedvarim. On passe à la page d'après. Nous allons faire une photo. Mashma Bedvarim. Donc il ressort du Mishnah Brura. Il ressort du Mishnah Brura. Chez Gam Shel Smachot Shel Mitzvah, chez Zma Bo Beyom, que, ah, regardez, c'est extraordinaire. Moi, je sais pas, moi j'adore ces trucs-là. Une autre mitzvah qu'on ne peut pas repousser, une bar mitzvah. La bar mitzvah, c'est ce Shabbat. Ben, la bar mitzvah, c'est demain. Non, c'est maintenant. Donc, d'après les paroles de Mishnah Brura, comme c'est Simcha Shel Mitzvah, on peut danser Shabbat. C'est chaud, non? Même d'après Rabbi Yosef Karo, ça veut dire. Hein. Quand on peut pas pousser, on peut. On peut, d'après cette logique. C'est des débats. Mais si on suit la logique de Rabbi Shlomo Louria, le Marshal, qui est accepté par beaucoup de décisionnaires, ça c'est permis. C'est sympa, hein? Vous voyez, c'est quand même. euh, non, là ça va. C'est pas comme Rabbi. Là, c'est pas qu'on dit aujourd'hui, c'est pas fréquent d'être metaken cliché. C'est Simcha Shel Mitzvah. Voilà. Sans rentrer dans l'histoire de Tosfot. Ok? Mashma bedvarav, shegam shar smachot, shemitzvah, shena bayom, qui a brit mila bar mitzvah, c'est permis, mais que là, on passe à la page d'après, à Eter. Omnam kamour, kan le Mishnah satam les sort, gam serv nesouim. Mais nous savons bien que le Mishnah Brura, lui, il permet pas. Il permet pas. Ok, mais le Mishnah Brura, ça fait 120 ans. Je veux dire, le monde, la halakha, elle bouge. Ça veut dire. Ouais. Donc, le Mishnah Brura, lui, il est d'après son pshat du Shulchan Aruch, qu'on parle que de Simcha, de Kavod Torah, pas Stam Simcha Shel Mitzvah. Mais beaucoup de dictionnaires sont contre cette démarche. Regardons la note en bas, 14. On ne voit pas d'après le Rabbi. Non, le Mishnah Brura, lui, il dit, d'après Rabbi Yosef Karo, au début, au Zaïn, sur la lettre Zaïn. Hein, c'est d'après Rabbi Yosef Karo. Mais après, après il va bouger. D'après le Rama. Ça, ouais. Alors, le 14. Ve'av shenitan lomar shedvarav nimru klek shitat Rabbi Moshe Serles de l'Alan Beshem Atosfot. Bien qu'on pourrait dire que ça s'est dit d'après la chita du Rama, Mikol Makom, Gam le chita zo, Sfirale le Mishnah Brura, Sheno Eter Medina. Et là, chez une chot, quel est Alan? Voilà, chot Dalet. Une seconde, je n'ai pas bien compris. C'est le Katan Saïd. Bon, c'est des pilpoulim, donc, bon, c'est des pilpoulim. Ok, regardons, continuons. Maintenant, voilà. Alors, le Aruch HaShulchan, ça, c'est très important. Alors, le Aruch HaShulchan, en vérité, ça vaudrait le coup de faire tout le Aruch HaShulchan, mais bon, on ne peut pas tout faire. Alors, vous savez qui c'est le Aruch HaShulchan? C'est Rabbi Michael Epstein, qui était, il y a un peu, à 100 ans environ, un peu plus que 100 ans, le Rav d'une ville qui s'appelle Nowardok, en Pologne, qui s'appelle, en Pologne, Nowardok, c'est en yiddish, mais en polonais, ça se dit Nowogrodek. C'était une très grosse communauté. C'est un très, très, très grand décisionnaire.
Voilà, les grands décisionnaires. Le Aruch HaShulchan, il y a le Aruch HaShulchan. On a là, et je crois que- ah, ouais, Aruch HaShulchan, c'est un des géants de la halakha. Regardez ce qu'il dit. Il va donner une démarche pour rendre compte de Rabbi Moshe Isserles. Baruch HaShulchan, Saïf Tet, Katav. Vous avez, donc tu as envoyé, hein, Jonathan, hein, la deuxième feuille. Baruch HaShulchan, Katav, basé à la Shon. Il dit la chose suivante. La niudati, selon ma pensée, il me semble, des sipou grikout chez la nous, l'eau nesra meola. Que taper dans les mains et danser, nos danses à nous, n'ont jamais été interdites par nos maîtres. Il a la question de fond. La question de fond. Comment on peut dire que la situation a changé? Même nous, on part en quoi ça a changé. Il y a des instruments, certes, qu'on ne sait pas réparer, mais il y en a qu'on sait réparer. Donc, on est perplexe. Et il pose explicitement cette question. Il dit, je propose de dire que nous, taper dans les mains que nous faisons, et dans nos danses à nous, c'est pas ce qui est visé par la Mishnah. Ah, attends, comment? Et Bezman Chazal, Ayazé, Be'et Shemezamrim Beklishir, que quand est-ce qu'il dansait et tapait dans les mains, c'était en accompagnement des instruments de musique. C'est-à-dire, il y avait un ordre du chant et ça suivait les instruments de musique. Ça ne rentre pas, j'essaie de traduire rigoureusement dans, si vous voulez, une partition de musique. C'était un genre de partition de musique. Un concert, quoi. Un concert, et à l'intérieur de ça, dans le protocole du concert, il y a les danses et comment? Voilà. Donc, comme l'instrument de musique lui-même est prohibé, donc ça suit même des choses qui en vérité n'ont pas de problème en tant que tel, mais ça suit. Voilà. D'autre part, frapper les mains sur les cuisses, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, nos danses à nous, elles sont improvisées, elles ne sont pas selon un protocole. Ça veut dire style. Il a l'air de dire, tu vois, par exemple, le ballet Casse-Noisette. Casse-Noisette, Tchaïkovski, donc tu as les danses, machin. Voilà. Donc là, tu as des danses avec un protocole, etc. Donc là, la danse fait partie, en vérité, c'est pas un instrument de musique, mais c'est comme un instrument de musique. Frapper dans les mains, c'est comme un instrument de musique. Voilà. Mais nous, il dit, mais gars, Arikoud Bet Simchaino qui récoute chez l'âme Kasseder. Nos danses n'ont aucun ordre. Et la Meragdim, Belos Darim. On danse anarchiquement. D'ailleurs, c'est ça, d'ailleurs, la joie. Quand nous, on danse de joie, que ce soit Simchat Torah, etc., c'est spontané. Bon, il y en a qui vont dire peut-être on apprend un peu, il y en a qui sont un peu plus évolués, mais c'est justement, c'est la spontanéité. Donc cette spontanéité, c'est pas ça, dit-il. Regardez, c'est quand même fort, hein. C'est balèze. Il dit, ça n'a jamais été interdit. D'ailleurs, parce que le Aruch HaShulchan, c'est un décisionnaire extrêmement différent du Mishnah Brura. Ils sont presque contemporains, ils sont même contemporains. Entre parenthèses, vous savez qui c'est le Nazi? Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin était Rosh Yeshiva de Valogine, le dernier
Rosh Yeshiva de la grande yeshiva, la mère des yeshivot qu'on appelle de Valogine. En deuxième, il a perdu sa première épouse. Et en deuxième mariage, il a épousé une fille de Aruch HaShulchan. Et comme fils de Aruch HaShulchan, il y a l'auteur, Rabbi Baruch Epstein, c'est l'auteur du Torah Tmima. Vous connaissez le Torah Tmima? C'est un des fils du Aruch HaShulchan. Alors, c'est une manière d'aborder la halakha très différente du Mishnah Brura. Et là, on le voit, vous voyez, il réfléchit, il propose une réflexion de fond, comment on en est arrivé là, vous voyez. Et il sort là un mammouth. Il dit, nos danses spontanées, etc., machin bidule que nous faisons dans les synagogues, etc., c'est pas de ça dont on parle. Nous, ce qu'on parle, c'est... Par exemple, une valse, ou une mazurka, ou une polka. Voilà. Une musique qui entraîne des mouvements, et on peut frapper des mains à un certain moment. Donc c'est plutôt ça. Voilà, c'est-à-dire voilà, c'est des danses synchronisées avec un protocole, machin. C'est une chorégraphie, en fait. La notion d'improvisation. Voilà. Voilà, c'est Seder Hashir. Oui. C'est une chorégraphie, en fait. Voilà, un genre de chorégraphie, etc. Mais nos danses synagogales après le kidouche, c'est pas de ça dont on parle. C'est chaud quand même. C'est chaud. En fait, je pense que c'est ça. Mais c'est pas ce que dit Tosfot. Non, c'est pas. Il dit, lui, c'est une réflexion nouvelle qui n'a pas été jusqu'à maintenant proposée. Et ça s'entend. Ça s'entend. Tu veux dire? Il dit ça parce qu'il ne comprend pas le gap entre l'idée de danser et d'aller faire un instrument. Voilà. Aujourd'hui, on danse. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un aller prendre un instrument de musique Shabbat parce qu'il avait dansé. Voilà. Voilà. Ça m'arrive. Voilà. On va faire une zéra sur quelque chose qui Voilà. Mais par exemple, tu vois, on va faire une représentation de casse-noisette. Ben là, tu prends, ça c'est vraiment, voilà, comme dit Jérémy Samuel, une chorégraphie. Ça rentre dans un autre protocole. Ok, c'est intéressant. Il dit, et là, Venkan Geder Shemaitaken Klishir. Donc là, ne s'applique pas du tout de peur qu'on répare un instrument de musique. Vélo alze gazrocham. Et c'est indubitablement pas là-dessus que nos maîtres ont interdit. Donc ça, c'est vraiment une réflexion très, très intéressante. Alors, tout l'œuvre, hein, vous voyez là, il a bossé, parce que ça, c'est la moitié de son travail. Parce que ça, c'est, il a repris tout le Shulchan Aruch, il a actualisé il y a 100 ans, 120 ans. Voilà, il a tout repensé, tout ça. Euh, c'est extraordinaire. Alors, Moshe Feinstein, on entend un peu le même derrière. C'est un derrière, si vous voulez, très pensé. Il faut du recul pour essayer de penser bien de quoi on parle. Donc, évidemment, il connaît toute la technique, mais il essaie de dépasser le côté technique. Et il a fait la même chose, ça s'appelle Shulchan Aruch à Atid, le Shulchan Aruch de plus tard, quand il y aura le Mashiach. Tout la halakha du Beth Amikdash et tous les trucs, machin, extraordinaire, travail de dingue. Ça, c'est un gaon, il connaît toute la Torah. Et même parce que parfois, on voit que c'est aussi un kabbaliste et qu'il explique des choses un petit peu à Kabbalah. Il n'y a pas que des. Il n'y a pas que des branquignoles, quoi. Mais moi, ce qui me fait un petit peu mal au cœur, c'est que des géants comme ça de notre tradition sont tellement peu connus. Hein, c'est étonnant, non? Patrick Bruel, tout le monde connaît. Mais pourquoi on ne connaît pas vachement ça fait mal au cœur, quand même.
J'ai rien contre Patrick Bruel. Donc, que Patrick Bruel soit connu, ça ne me dérange pas du tout. Mais dans la communauté, on pourrait aussi connaître le Haroura Shulchan. Hein, c'est bizarre, hein? Nos grands maîtres, sauf exception, il y a des personnalités légendaires. Bon, Ben Ishraï, tout le monde a entendu parler. Baba Saleh, tout le monde a entendu parler. Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde a entendu parler. Mais il y en a, en fait, Israël, on a entendu parler. Rabbi Shem Tov a entendu parler. Et il y en a qui sont des géants, comme mystère. On continue. Omnam, néanmoins. Gam les dvarim elou, lo matzanu chaver b'shar poskim. Néanmoins, on n'a pas trouvé de compagnon à sa démarche dans les. C'est-à-dire, il fait cavalier seul dans ce dribble. Hein, c'est un dribble quand même très puissant. Voilà. Et là, Isaru aposkim les sols et la vote shira zimra bemchiot kapaim. Néanmoins, la plupart des décisionnaires nous ont prévenus d'interdire d'accompagner les chants avec des taper dans les mains. Regardez, et aussi de frapper sur la table comme ça, c'est interdit. Donc il revient, hein, donc lui ce Rabinovitch, hein, lui dit, ok, je citais le Aruch Shulchan, néanmoins, c'est un cavalier seul, et la plupart interdisent de frapper sur la table, olirkoa bergala beufan shishma akol, frapper avec les pieds, vechen irkod be'aramat reglaim keder arogdim, et le danser en soulevant les jambes comme font les danseurs. Et regardez, là, c'est extraordinaire ce qu'il va dire. Les apouké marol shenanashim beshira zera belo aramat raglim et là qui oler balma enbo isur klal. Regardez, ça c'est extraordinaire. D'un côté, il s'oppose quand même au Aruch HaShulchan. Il dit mais faire une ronde d'hommes en chantant, sans lever les jambes, mais comme quelqu'un qui avance simplement, il n'y a aucun interdit. Personne ne va interdire. Donc nous, ce qu'on fait dans les synas, vous voyez, on est content, on fait une ronde, on accompagne le bar mitzvah, on fait le tour de la choule en dansant, pas vraiment danser, on fait une ronde, ouais. Là, alors là, personne ne va interdire. Là, il n'y a aucun... Voilà. Donc, au moins, que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Le French Cancan, mes amis, d'après certains décisionnaires. Ah, non, là, on est d'après ceux qui sont Marc Mirim. Hein. On essaie de voir qu'est-ce qu'il y en a qui interdisent. Même ceux qui interdisent, eux-mêmes permettent certaines choses. Donc, faire le tour de la choule comme ça, festivement, ça, personne n'interdit. Ça ne s'appelle pas la danse. La danse, c'est le fait des choses. Comme dit monsieur. Voilà. Mais quand Sheken, Shen Lavot, Shira, Vezimra, Beaka, Bekaf, regardez, raison de plus que c'est interdit d'accompagner les chants en frappant avec une cuillère ou une fourchette sur la table ou sur la bouteille. Et tout le monde le fait. Ah, ça c'est intéressant. Alors là, ça, disons, stricto sensu, ça a l'air d'être quand même intéressant. Ouais, pourtant, tout ça, sur le coup, tout le monde. D'accord, mais il y a beaucoup d'ignorance. Ah, ça fait pas la vie, c'est ça, c'est bon. Il faut trouver l'équilibre. Hein. Vous voyez, il y a
ça c'est quand même, c'est pas simplement danser et frapper dans les mains. C'est un peu plus, c'est un peu plus technique quand même. Enfin, tu me diras, je prends une fourchette et je tape sur la bouteille, c'est quand même pecno, quoi. C'est pas, c'est paysan. Mais là, il y a lieu quand même d'interdire. Il y a lieu d'interdire. Maintenant, comme il a dit, beaucoup le font, beaucoup de gens sont ignorants, on les laisse. Maintenant, toi qui as étudié ça, ne le fais pas. Entre nous soit dit, moi j'apprends, hein, parce que je suis du mode plutôt à taper sur la bouteille. C'est un peu ce qu'il disait dans quelque chose un peu organisé. Ça accompagne le chant. Et ça, pour accompagner le Voilà, chant, etc. voilà. Le plat, il dit que Là, il vaut mieux ne pas le faire. Hein. Il vaut mieux pas le faire. Vous voyez, c'est difficile de trancher parce qu'il y a tout un prisme d'avis. Il faut trouver un équilibre là-dedans. Mais là, ça a l'air d'aller quand même que c'est interdit. Ça se comprend. Hein. Continuons. Virak, qu'il est à Riyad, Virak, qu'il est à Riyad, et tire à Shouchan. Maintenant, de manière inhabituelle, comme on a vu dans le Talmud de Jérusalem la semaine dernière, c'est pour ça qu'on était parti. Voilà. Vous connaissez ça? Voilà. Voilà. Dainu, shemake biyado achat, alachura yado. O yado achat que futsa, maka alea beyado hashenit, ou bien tu as le point comme ça et tu frappes comme ça. O shemata yada benachat belo shishmakol, ou bien il frappe doucement à la, comment dire, à la EHPAD. Ouais, comme ça. Alors ça, ce serait permis. Les tzorech cholé au tinok. Alors, pour le besoin d'un malade ou d'un enfant, les arguillots, pour le calmer, mutar les tapéar, les spok, l'irkod, gam les lochinou. On a le droit de taper dans les mains, de danser sans chinouille. Alors, nous, on a vu dans le Mishnah Broura, on a vu dans le Mishnah Broura, enfin, c'est plutôt Rabbi Yosef Karo, tu n'étais pas là, Jonathan, que le hochet, pour calmer un bébé, c'est interdit. Voilà, le hochet, pour calmer un bébé, c'est interdit. Mais là, il dit que taper dans les mains, danser, c'est permis. Alors, regardons le 21, 22, en bas. Alors, 21. Des etirouches foutim, les tzorech cholé shenbo sakana. Que les interdits rabbiniques de cet ordre-là, qu'on appelle shfout, pour un malade où il n'y a pas de danger, c'est permis. Vechenu l'inyanenu mishnah brura betiftouf mayim kede le argia cholé. Je ne sais pas exactement. Voilà. 22. Des tsorke tinok qui cholé shenbo sakana dami. Les besoins d'un bébé, c'est comme un malade où il n'y a pas de danger. Alors pourquoi le Shulchan Arour, lui, il dit qu'un hochet, c'est interdit? Il ne le cite pas, hein, c'est bizarre. Bon, ok. Alors, continuons. Regardez, on passe à la page d'après. Donc, si tu peux prendre des photos, une photo. La lettre Dalet, hein, la lettre Dalet. On saute la lettre Gimel et on va à la lettre Dalet. Que quoi? Que Rabbi Moshe Isserles dit que aujourd'hui tout est permis. Alors, il y en a qui disent que tout est permis, enfin, ça veut dire que c'est pas a priori, mais on laisse les gens faire.
Ou bien, il y en a qui disent, et c'est Tosfot, aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que c'est réparer un instrument. Bien. Donc là, on était perplexe. C'est pour ça que l'Arour HaShulchan, il a fait son drip. Maintenant, il rapporte le Mishnah Brura, le Rabbi Moshe Serles. Alors, Veu Shitat Tosfot Bemaseret Betsa Lamed. Donc la Shitat Tosfot, qu'aujourd'hui, on n'est plus connaisseur pour réparer l'instrument. Mais Mishnah Brura, Beshem Elia Rabba, Beshem Marshal, on a vu plus haut, le Elia Rabba, au nom de Marshal, Shen Kedai, la tête, l'inok ken, et là, Bemakom mitzvah. Que là, on permet que Bemakom mitzvah, et là, Mishum inar lahem l'Israël. Alors, néanmoins, il y a une petite complexité que le Marshal, il dit que c'est seulement Bemakom mitzvah. Alors maintenant, Bemakom mitzvah, dans un cas de mitzvah, nir le coup à des autres. Il y a un débat. Aïm kavanat Rabbi Moshe nismor ashitat Tosfot qui est éter gamour lechatchila. Est-ce que Rabbi Moshe Israël va-t-il dans le sens de dire que finalement lechatchila c'est permis complètement? Au gam a zeno ela limud zrut lelu shekva orgolo leanotken. Ou bien non, c'est comment? Je n'ai pas compris. Alors, oui, c'est-à-dire que quand Rabbi Moshe Isserles il dit qu'aujourd'hui tout est permis, est-ce que c'est permis dans le sens que, comme les gens, vous l'avez dit vous-même, hein, c'est ressentir un peu dans nos échanges, que finalement, ce que tu as dit, Jonathan, il y a des décrets, mais la communauté n'a pas suivi. Alors, est-ce que finalement, on, on- on va faire un genre de compromis, hein, un genre de compromis, ou bien non, il n'y a plus d'interdit. Voilà, c'est ça le débat. Hein, c'est pas clair. C'est pas clair. Ve'od matzino ladoun. On peut se poser la question. Haïm irvot Shabbat grida, arezé bekab makom mitzvah imlav. Maintenant, disons qu'on aille dans le sens que bemakom mitzvah c'est permis. Bon, mais regardez, c'est Shabbat. Nous, on est des chassidim, n'est-ce pas? On est tous des chassidim. On est des Anshe Maaseh. On est joyeux Shabbat. Donc, l'irvot Shabbat, c'est aussi l'irvot mitzvah. Donc, pas besoin d'avoir un khatan, pas besoin d'avoir Simchat Torah, peut-être ça suffit. C'est quoi le Sham Mitzvah le Simchat Shabbat. D'accord. Iné. Alors, on passe à la page d'après. Non, ça tu as déjà. Voilà. Iné. Iné que va Yadoua Meforsam, c'est déjà connu et de notoriété publique. Mina Garbe Kilot Kodesh, de beaucoup de communautés saintes, Hachel Talmidim Verabotem, que les élèves et leurs maîtres, me auraient Agola, les grands de l'exil, me Ragdim Beraglehem, ils dansent, me Sabkim Beadem, Beed Shirot Ishbro, la Shemera Beshabot Yom Tov, ils dansent Shabbat et Yom Tov. Regardez, qui n'est pas allé à un Shabbat, un Shabbat Karl Barth où on danse Shabbat, Birvot Shabbat, Kabbalat Shabbat, on danse Kabbalat Shabbat, on va chez des chassidim, ils dansent jusqu'à 3 heures du matin, et où est le khatan? On cherche le khatan. Ouais. Et alors, quoi? C'est des apicorsim, c'est quoi ça? D'accord? Au Bevadaï, en shumakom, la rêve indubitablement, il n'y a pas lieu d'avoir des pensées sous-entendues à leur sujet. Petziro fashiton matirot gam ledat ashul chanaru, incluons aussi les démarches qui permettent aussi, d'après le Shulchan Aruch, l'irvod mitzvah, c'est le yam shel shlom. Ve'od kama tamim, on peut donner aussi des raisons positives. Yesh lanu yesodot etanim liyashev shen pakpek ado inken.
Et nous avons des fondements importants pour mettre sur place ces minag. Famitkabel becharabim ratson ifne adon kol. Omnam, néanmoins. Alors ça, c'est très intéressant. Yesh limana merikudim ameluavim betnuot guf miuchadim biti shagrim mutamim le fils signon shir mesuyam. Mais des danses élaborées selon certains protocoles qui suivent des chants particuliers, vous voyez, ça, c'est ce que Jérémie Samuel appelait ça tout à l'heure, la chorégraphie. Sa chorégraphie, non. C'est plus, ce qui va être plus permis, c'est les danses et les danses spontanées. Voilà. Bon, ça peut être un peu élaboré, ça ne veut pas dire forcément faire basique, mais ça va être plus dans le sens de terme. Dès que ça rentre dans quelque chose d'élaboré, de chorégraphique, ça c'est interdit. C'est ce qui dit. Regardez, c'est très important ça aussi. Il faut aussi s'empêcher de frapper avec les deux mains pour mettre un rythme qui est en metofaf. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ah oui, comment dire, oui, le tambour, mais non, mais au Maroc, comment ça s'appelle? La tarbouka, voilà. Le style tarbouka, ouais, taper sur la table du style tarbouka, ça c'est assaut. Ouais. Parce que ça, c'est trop élaboré. Ça te frustre. Voilà. Là, on t'a gâché le Shabbat. Là. Il ne peut plus faire la tarbouka Shabbat. Et là, Beyad Achat, Racha la Kote regardez. Mais Beyad Achat, avec une main, il a le droit de frapper sur la table, Torkedit la voûte, Mashira Bazimra. C'est-à-dire, dans l'enthousiasme, tu fais comme ça c'est un problème. Mais faire. Voilà, faire comment dire, l'ambiance Tarbouka, ça c'est un sourd. Faire comme ça parce que tu es content, c'est deux mots. Voilà. Les mecs qui font ça, sont même ils pensent. J'imagine que c'est dans un contexte de simcha. Il y a taper sur la table, c'est important. Et il y a des enfants, des jeunes qui tapotent la table, comme ça, ils sont même répéter. Mon fils, il doit apprendre sa leçon de maths, il va taper sur la table en rythme, avec les deux mains. Souvent, il fait des maths, et il est tellement content. Il est concentré. C'est comme c'est des tics, quoi. Ah, d'accord. Bon, ben là, on ne parle pas de ça. On parle pas de ça. Non, non, là, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment Tarbouka, je pense, tu vois. Euh, et, et c'est vrai que là, ça glisse à autre chose, tu vois. Voilà. Là, tu es comme ça, tu es content. Voilà, c'est ta Torah, tu tapes comme ça. Maintenant, tu tapes. Ouais, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est excellent, non? Je sais pas, j'adore ça. Après, c'est un peu difficile de se souvenir de tous les détails, hein, mais on voit quand même. Après, tu sais plus, mais ok, moi, tu sais qu'il y a des choses. On n'est plus innocent. Alors, Ve'afilu keshemarzi beyado kaf okos kadome makebaem, même quand il a dans sa main une cuillère ou un verre, il frappe dedans, on peut dire, voilà, c'est bon, ça veut dire. Tu vois, bon, on a vu qu'on avait qui est interdit, mais à la limite, tu tapes comme ça, à la limite. Ouais, ça, c'est pas un problème. Bilvad, shelo yake boufan, shemelave tashira betzlin naim ve'arev. Mais dans la mesure où il ne frappe pas de manière harmonieuse. Tu frappes comme ça, un peu enthousiaste, dans le feu de l'action. Voilà, on est foufou, là, machin, ça c'est bon, tu frappes un peu sur ton magnum de champagne que tu as vidé, qui est vide. Ouais, qui est vide. Ça c'est bon. Ou alors, plus tendance sur ta bouteille de bourra qui est vide, ou ta bouteille de whisky qui est vide. Ça c'est bon.
Mais par contre, le faire de manière élaborée et harmonieuse, ça c'est interdit. Ok, je crois que là, on a quand même fait tout le panel, hein, tout le panel d'avis, et je crois que c'est assez clair maintenant. Hein. J'ai souvent entendu qu'il faut ne pas taper avec un rythme. C'est-à-dire, certains s'obligent à taper, mais de manière irrégulière. Moi, j'ai jamais compris ça parce que c'est- ça devient trop artificiel. Voilà. Ouais, mais regardez, je crois que c'est clair, grosso modo. Hein. On a mis la notion, la différence entre Kavodat Torah, la l'irvod mitzvah, le shem mitzvah, avec plusieurs nuances. Qu'est-ce que c'est la mitzvah? Est-ce que mitzvah c'est Khatan Kala ou même Shabbat? Hein? Voilà. Maintenant, on a vu le Harura Shulchan qui, même s'il n'est pas retenu la halakha stricto sensu, il nous a donné quand même un éclairage très important que tout ce qui est de l'ordre du spontané, etc., c'est pas de ça dont on parle. Pas de ça dont on parle. Ce qu'on parle, c'est quelque chose qui rentre dans un protocole, une chorégraphie, quelque chose d'assez professionnel, comme ce qui a peut donner la darbuka, les trucs, les machins comme ça. Ça reste interdit. Ça reste interdit. Maintenant, même ça, on pourrait encore, dans Tosfot, on peut encore glisser. Mais à la Khalemase, on interdit. Maintenant, l'histoire de taper dans les mains comme ça, ou taper dans les mains comme ça, c'est vrai, Rabbi Yosef Karo le dit, parce que lui, dans sa Shita, où il reste le digne de la Mishnah, sans nuance. Voilà. Mais nous, où finalement beaucoup de décisionnaires vont comment, aller un peu plus loin que Rabbi Yosef Karo, même d'après les Sfardim, cette histoire de chinouille, machin, n'est pas retenue concrètement. Okay. Donc quelqu'un, il est martyr, c'est bien, c'est pas un problème. Okay. C'est bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Alors la semaine prochaine, je ne serai pas là, on va avec mon épouse à Marseille pour Japon. C'est bon. Merci les amis. Merci, Rel, bonne soirée.